professionnel, le meilleur ministre de la jeunesse de la Côte d'Ivoire, c'est Mamadou Touré. Quelqu'un n'a qu'à venir discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Récemment, Le meilleur ministre de la jeunesse de tous les temps de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Monsieur Mamadou Touré. Voilà, j'ai dit ça haut et fort. Je vous regarde droit dans les yeux et puis j'ai dit ça. Et puis je veux les preuves contraires. Angachanioye, on est beaucoup. On est beaucoup. Monsieur Mamadou Touré est le meilleur ministre de la jeunesse que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu. On est beaucoup. C'est lui là, il est ministre de la République. Il est président du conseil régional du Haut-Sassandra. Il est député de Daloa. Mais à ses heures perdues, il est éducateur et rééducateur de certains opposants. C'est de ça qu'on va parler ce matin-là. Voilà. C'est ce qui fait, parallèlement à ces fonctions connues-là, qu'on va parler. C'est-à-dire, tous les Ivoiriens ne savent pas que Mamadou Touré est un éducateur de formation aussi. Hein, et il éduque bon nombre d'opposants maintenant. Pas avec les chicottes, mais avec ses verbes. Son verbe. Avec son verbe. Moi, je suis joli comme ça. Le beau gosse. Quand vous allez me voir demain matin encore avec un autre visage, vous allez dire, oh, tu es joli. Ouais. Je dois me coiffer aujourd'hui. En tout cas, c'est lui qui a dit ça, il n'a pas menti. Hein. Mais c'est aujourd'hui que je me coiffe, frère. Mamadou Touré, quoi. Joli garçon de son état. Mignon, mignon. Aïe. Mamadou Touré, quand il prend la parole comme ça, là, il jette cailloux partout. Le meilleur ministre de la jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est Mamadou Touré. Qui dit mieux? Venez démentir. Voilà, il est trop beau, Gabriel. Ah, en tout cas, personne ne peut mentir ça là. Aïe, moi-même, je l'ai vu, colo. Il a serré sa main. Il est joli, grand détail, joli garçon, clair. Mamadou Touré, il est intelligent, il est brillant, grand diplômé de son état. Alors, on va l'écouter, hein, les gars. Mais bon, vous ne m'encouragez pas. Hein? On est à combien? On n'est même pas encore à 1000 j'aime. On est à 223 personnes, on n'a pas 1000 j'aime. Hein? Ça, c'est pas joli à voir. Ou bien vous ne voulez pas que je vous donne le son sur Mamadou Touré. Applaudissez pour Mamadou Touré. Si vous aimez Mamadou Touré, si vous aimez Alassane Ouattara, applaudissez pour le ministre Mamadou Touré. C'est le Mbappé national. Vous m'avez vu en maillot de PSG hier, non? Voilà. On est parti me donner ça devant le Parc des Princes. Vous abusez à cette... championnat, ça là. On va jouer Ligue des Champions. Appelez-moi désormais le Mbappé Junior. Mamadou Touré, c'est le Mbappé national. Appelez-moi désormais le Mbappé Junior. Pas la c'est ta mère, les opposants. On est beaucoup. Quand même, on est beaucoup. On est beaucoup. Tapotez, les gars. Bon, on est à 1600. On n'est même pas encore à 2000. Encouragez-moi pour que je puisse parler. Il n'y a pas duré. Hein? On est beaucoup. Le Mbappé Junior. Voilà, appelez-moi désormais le Mbappé Junior. Ah, le 10 Junior, quoi. On va tuer ça. Applaudissez pour le ministre Mamadou Touré qui est dans mon dos. Il dit, il est ministre de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, chargé de la jeunesse et du service civique. Bloquer les gens qui sont en fesse là. Oh, je n'aime pas ça. Bon, Abidjan, la dernière fois, il y a eu un panel
qu'on a dénommé panel Bluefield. Le thème, c'était Pays risque Côte d'Ivoire. Pays risque Côte d'Ivoire. Et là-bas, chacun avait un temps d'intervention. Il y avait le ministre de la Jeunesse de la Côte d'Ivoire, M. Mamadou Touré, que voici sur la photo. Outre lui, il y avait Michel Gbagbo. Il y avait Blé Goudé Charles. Et puis, il y avait Jacques Oyo, le député maire du Plateau. Il dit, ils ont parlé. Mamadou Touré a pris la parole. Lui, on va l'écouter. Les autres, là, ils n'ont rien dit de bon. Mais on va écouter Mamadou Touré. En fonction de la réponse de Mamadou Touré, vous saurez ce que les autres ont dit. Voilà, c'est comme ça qu'on communique. On ne fait pas passer pour les autres. Mais à partir de la réponse que le ministre Mamadou Touré a donnée, c'est une petite piqûre de rappel. Applaudissez pour le ministre Mamadou Touré. Si vous n'êtes pas content, dites-moi. Mais si vous êtes content, vous devrez le manifester en commentaire, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de tapotage. Le ministre Mamadou Touré a fait un rappel historique, une piqûre de rappel. On va dire ça comme ça, il a mis les pendules à l'heure. On va l'écouter, mesdames et messieurs, chers amis. Aborder les questions de sécurité avant de passer la parole au public. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'environnement politique. Je vais quand même essayer de répondre à quelques points spécifiques. Lorsque Michel Gbagbo... Attendez, on va reprendre. Oh, non, j'ai dit, attendez. Si... Non, en fait, je vais vous poser une question. Non, on n'est qu'à enlever politique dedans. Si Mamadou Touré est ton grand frère, tu n'es pas fier de lui. Non, fermons d'abord les yeux. Bouchons les oreilles. Fermons la bouche. Fermons nos narines. Et puis, on enlève tout dans notre esprit, dans notre mémoire, comme si on n'a jamais vécu un seul instant la scène politique de Côte d'Ivoire. On ne connaît aucun acteur politique de Côte d'Ivoire, sauf Mamadou Touré qui est ton grand frère. Est-ce que ce n'est pas une fierté, ce monsieur-là? Non. J'ai dit, je vous ai dit, les gens qui viennent dire ici, hein? Toi, tu as critiqué Mamadou. Moi, même le jour où j'ai rencontré Mamadou Touré, il a dit que, moi, je ne te laissais pas. Hein. Il dit, mais c'est la politique. Il m'a séduit. Il dit, c'est la politique. Les gars, vous n'êtes pas... Est-ce que, quand il s'exprime là, est-ce qu'il n'est pas posé? Est-ce que ce n'est pas mieux de l'avoir dans ton camp, en tant que communicant, en tant que porte-parole adjoint d'un gouvernement sérieux, en tant que porte-parole adjoint du RHDP? Est-ce que tu n'es pas fier d'écouter Mamadou Touré? Tout ce qu'il dit, est-ce que je ne dis pas que oui, il faut l'aimer, il ne faut pas l'aimer? Non, laissons ça. Est-ce que ce n'est pas une fierté d'avoir Mamadou Touré dans ton équipe politique? Il y a quelqu'un qui dit trop fier. Dame Traoré dit, il y a la voix des opposants dit très cohérent. Il est. Merci beaucoup. Donc, répondez à la question avant qu'on avance. Parce que ce que vous venez, ce que vous allez écouter là, moi j'ai déjà partagé sur ma page. Peut-être même vous avez déjà écouté. Mais moi, quand je vais vous faire écouter et puis je vais commenter, ça sera encore trop intéressant. Voilà, il y a Mawa 51 qui dit « Laisse-nous écouter maintenant ». Mais toi, tu n'as pas encore répondu à ma question, tu dis de te laisser écouter. Il faut répondre d'abord à la question. Est-ce que M. Mamadou Touré, là, tu l'aimes, c'est vrai, c'est ton droit. Tu ne l'aimes pas, c'est vrai, c'est ton droit. Mais est-ce que tu n'es pas fier de l'écouter? Il est élégant. Pourquoi il est élégant? Je vais expliquer toutes les expressions employées. Il est élégant. Pourquoi il est élégant? Parce que même dans l'adversité, il respecte l'opposant. Il respecte son adversaire. Il sourit avec son adversaire. Il n'est pas excessif. Il n'est pas exagérément... Je veux dire, il n'est pas extrême. Donc c'est ça l'élégance. Il est éloquent. Pourquoi il est éloquent? Il maîtrise la langue de Molière. Il sait donc la manier. Il sait la manipuler. Et puis, il s'exprime correctement. Il est éloquent. Il est cohérent. Il est structuré. Est-ce que ce que je dis là, c'est exagéré de qualifier Mamadou Touré ainsi? Ce n'est pas exagéré. Je regarde droit dans les yeux. Ce n'est pas exagéré.
C'est un jeune Ivoirien qui mérite tous les éloges. Il est fort. Je vais vous faire écouter maintenant. Ce qui va suivre, c'est du lourd. Il dit, 7 minutes d'intervention, c'est passé fia. On va l'écouter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ensuite, aborder la question de sécurité avant de passer la parole au public. Tapoter, et puis je ne vois pas trop de partage. Partagez. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur l'environnement politique. Je vais quand même essayer de répondre à quelques points spécifiques. Lorsque Michel Gbagbo dit que l'opposition est criminalisée en Côte d'Ivoire, moi je me pose la question de savoir, est-ce que l'opposition est criminalisée ou une partie de l'opposition a décidé de se criminaliser? Oh, je vous ai dit tout à l'heure qu'il est éloquent. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est structuré. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il sait manier la langue de Molière. Il dit, parce que Michel Gbagbo, quand lui il a pris la parole, il dit en communication, on ne fait pas passer les propos de l'adversaire. On fait passer tes propos et puis à partir de tes propos, les gens vont savoir deviner ce que ton adversaire a dit. Michel Gbagbo, dans ses propos, a dit que l'opposition est criminalisée par le régime en place. C'est-à-dire quoi? Tout ce que l'opposition fait, le régime estime que c'est criminel, c'est une faute criminelle, il faut les condamner. Le ministre prend la parole. Il dit à Michel Gbagbo, en fait, c'est une partie de l'opposition elle-même qui a décidé de se criminaliser. Et pourquoi il dit ça? La suite, écoutons-le. Michel, tu sais très bien que certains de tes militants ont essayé à Zito de mettre le feu au pipeline. C'est pas de la politique, ça. Michel, tu sais très bien que, par exemple, à Azito, certains de tes militants ont décidé de mettre le feu au pipeline. Est-ce que c'est politique, ça? Non, ça, c'est pas politique. Ça, c'est plutôt un acte terroriste. Donc, un acte criminel. Est-ce que Michel Gbagbo peut démentir ça? Non, il ne peut pas démentir ça. Oh, Mbappé, vraiment, tu es extraordinaire. Ce sont des actes terroristes. Et ils sont traités comme tels. Certains sectionnés ici sur le tour de Yopougon, les câbles qui permettent aux caméras de filmer, etc. On a quand même à Zopé tiré sur des gendarmes qui sont morts. Ce n'est pas de l'action politique, ce sont des actions criminelles. Donc, prendre les 1800 personnes comme des prisonniers d'opinion, ce n'est pas juste. Vous avez une processus électorale et Dieu merci, ce n'est pas tous les partis politiques au Côte d'Ivoire. Vous avez des partis politiques qui ont décidé de rentrer dans le jeu politique. Simone Yves Gbagbo, Charles Blé Goudé, Jean-Louis Bion, etc. Certains ont décidé de s'opposer, Domélo, etc. Et puis vous avez certains qui ont décidé de s'adonner à des actions terroristes, traumatiser les populations, mais le rôle d'un État, au-delà des questions politiques, c'est d'assurer la sécurité. Oui. Si on avait laissé faire, on ne serait pas assis, vous et moi, en train de parler aujourd'hui. Si vos projets avaient réussi, on ne serait pas là aujourd'hui. Nous avons assumé notre... Ok. Il est trop facile de dire les choses. Oui, la liberté d'opinion est méprisée, est banalisée, n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ce qu'il vient de dire, là, il dit, il y a des choses que vous avez projetées. Si ça avait réussi, toi et moi, on ne serait pas assis ici pour faire cette conférence. Mais est-ce que quand il dit ça là, c'est faux? C'est pas faux, c'est vrai. Je vais vous prendre un exemple clair. Pulchéri Balé, qui a pris toute sa place dans l'opposition, n'est pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'elle a passé tout son temps à dire aux enfants des gens de sortir massivement et de tout brûler. Ça, c'est son expression à elle. Elle a sorti l'expression bloquer tout, brûler tout. Pulchéri Edith Balé. Celle à qui aujourd'hui un bon nombre des opposants se reconnaissent. Pulchéri Balé a dit publiquement, dans une vidéo largement republiée, a appelé des honnêtes citoyens en Côte d'Ivoire
au nom d'elle, à son nom, au nom de sa structure, au nom de toute l'opposition contre le 4e mandat d'Ado, a tout bloqué et a tout brûlé. Au-delà d'elle, on va dire la société civile, non. Voilà. C'est lui qui est en prison aujourd'hui, un des numéros 2 du PPACI. J'ai nommé Monsieur... Eh Dieu, son nom c'est quoi là? Damana Adja Pikas est sorti pour lancer un mot d'ordre de tout bloquer et de tout brûler, de descendre dans les rues pour tout saccager. Et puis, il a pris la poudre d'escampette. Merci beaucoup, Binati Swalio. Damana Pikas. Maintenant, quand le ministre Mamadou Touré dit ça, et puis moi je donne 2 exemples comme ça, est-ce que c'est faux? Babo Laurent lui-même a dit, et je vais le citer, il dit, s'ils veulent la bagarre, on va faire la bagarre cette année. C'est quoi la bagarre? C'est quoi Babo appelle bagarre? C'est la guerre, c'est la crise. C'est nous replonger dans le passé. On va continuer encore. C'est trop intéressant. On ne peut pas laisser cette communication sans la commenter. Et nous avons mis hors d'état de nuire, tous ceux qui voulaient perturber d'une manière que ce soit le jeu politique. Et ces personnes répondent devant les tribunaux. Voilà. Il a dit quelque chose que j'avais sauté. Il dit, un État responsable ne joue pas avec ça. Non, les gars, je vous pose donc la question, ou je vous repose la question. Un État responsable devrait se dire, non, comme liberté d'expression est là, devrait laisser passer tous ces éléments qu'on a vus en Côte d'Ivoire en 2025 là, ou bien en 2020 même. Un État responsable n'attend pas de faire face à une rébellion. Un État responsable anticipe sur une rébellion. Un État responsable n'attend pas de faire face à un coup d'État. Un État responsable anticipe un projet de déstabilisation. Bon, ok, je vais régler cette affaire de Niva. Mon frère, vraiment, c'est quelqu'un qui suit en retour. Voilà. Un projet. Nivakin. Attends, pour te mettre comme Modo, j'appuie, je crois, ton nom. Et puis, je vais où déjà? Tac, tac, tac. Oh, j'avais fait ça pour les autres la dernière fois. C'est très simple même d'ailleurs. Attends, j'arrive. Ah, modérateur. Attends. Gérer. Nivakin. Attends, je suis là. C'est quoi? C'est Navakin ou bien Nivakin? Attends, ton nom c'est quoi déjà? Navaline. Ok, Navaline. Ok, j'ai vu le coin. Je vais t'ajouter tout à l'heure. Tapotez, hein, les gars, tapotez. Aujourd'hui, là seulement, c'est gâté même. Modérateur, ajouter comme ça, voilà. Confirmer. Tu as ajouté, hein?
Wallahi, Kuruka, Wallahi. Ok, tu as ajouté mon frère. Travaille en bas. Parce qu'il y a des commentaires bandicons là. Merci beaucoup. Partageons. On va. Voilà. Un État responsable. Ouais. Je brille, mon frère. C'est la paix du cœur. Un État responsable ne dit pas que je vois le dos du nageur. Un État responsable n'accepte même pas qu'on vende les maillots de bain. Un État responsable ne laisse même pas quelqu'un aller nager. À plus forte raison, s'arrêter devant la piscine pour regarder son dos. Le président Ado là n'a pas accepté même qu'il y ait un marché qui vend maillot de bain des coups d'État en Côte d'Ivoire. Jamais. Il n'y a pas de maillot de bain même. À plus forte raison, tu vas aller acheter, porter, aller nager. Et puis on va regarder ton dos. Ado n'a pas accepté ça. Il n'y a pas de maillot de bain. Il n'y a pas de piscine même. Pour dire que tu vas nager. C'est ça un État responsable. Et c'est ce que le ministre Mamadou Touré est en train de dire ici. On peut les accuser de tout. Vous avez raison. C'est parce que est-ce que vous savez que quand un enseignant est rigoureux, on le traite de méchant, non? Ce que je dis là, ceux qui sont allés à l'école là, est-ce que c'est faux? Un professeur qui est rigoureux, tous les élèves estiment qu'il est méchant. La rigueur du professeur, c'est quoi? Quand il dit exercice de mathématiques, je donne 2 heures de temps pour tel nombre d'exercices. 2 heures pile poil. Et dit déposer les papiers, déposer les feuilles. Allez-y, déposez vos feuilles. C'est lui que j'aperçois encore avec son stylo en train de tracer. Je lui donne 0. Et puis toi, vous êtes 45 en classe, 45 en classe, 40 sont allés déposer et puis il attrape 5 et puis il les sanctionne. Est-ce qu'il est méchant? Il est méchant ou bien il est rigoureux? Nous tous on a vécu ces scènes comme ça. Hein? Il est rigoureux. C'est ça qu'on appelle, il est réglo. Moi, mon prof de maths s'appelait Monsieur Kanga. Lui là, c'est-à-dire, il m'a enseigné à Bouaké, en classe de seconde C, à Bouaké, au lycée moderne Dibo Sunkalo de Bouaké. Là-bas là, quand on a fini les cours et puis je suis allé faire vacances à Abidjan. Abidjan, lui et moi, on s'est vus comme ça, dans les rues, et puis il me demande là-bas si moi j'ai eu moyenne dans sa matière. Il dit, mais tu es qui? C'est-à-dire, tu as fini de me manœuvrer à Bouaké pendant 9 mois. Pendant que j'ai vu la vie de Louga à Abidjan en vacances, tu me vois dans les rues avec mes amis, et puis tu veux m'humilier, et puis tu me demandes si moi j'ai eu moyenne. Tellement il est rigoureux, il veut amener ça jusqu'en vacances. Il dit, mon frère, tu as menti ici. Il dit, j'ai eu 18 même dans ta matière. Ah, moi, j'ai un go. Il dit, mais c'est moi-même qui étais premier en maths. J'ai eu 18 en maths. Et puis il veut faire sortir feuille là pour regarder. Il dit, tu es fou. En tout cas, celui-là, il m'a donné 1000 francs. Monsieur Ganga, non. Et puis j'ai rencontré un autre encore. Quand je faisais ma licence, Monsieur Bricot. Monsieur Bricot était mon professeur en comptabilité analytique. Moi, je ne prenais pas lui son cours dans un cahier. C'est sur feuille que je prenais son cours parce que je me disais que je maîtrise. Je dis, voilà, c'est bon. Moi-même, je l'assistais souvent à donner cette TD et tout ça. Mais le juge m'a pris dedans là. À cause de moi, il a sanctionné tout le monde parce que il a estimé que c'était vraiment trop gâté le coin. Donc, il nous a flaqué en même temps des travaux à faire et puis vraiment, c'était dur. Bon, bref. C'est pour vous dire que c'est parce que l'opposition estime que Ado est méchant, c'est parce que Ado est trop rigoureux. Il est responsable. Comment selon vous, est-ce qu'on doit accuser quelqu'un qui a pris vigile pour surveiller sa maison? Et puis toi, tu viens le voir matin, tu dis, mais non, c'est pas la peine, il ne faut pas surveiller, il n'y a rien.
Même si les gens volent là, ça fait quoi? Mais tu es un voleur. Alors, on va poursuivre. Parce qu'on n'a pas pour longtemps. Ensuite, lorsque vous parlez d'absence de débat politique, je ne crois pas. La preuve aujourd'hui, nous sommes dans un débat politique. Écoutez, voilà. Je ne connais pas un pays qui ait fait autant de débats justement politiques. Et peut-être que les OM sont agacés parce qu'il y a trop de débats politiques au détriment de leurs préoccupations essentielles. Voilà. On a des chaînes de télé qui s'ouvrent à tout le monde. Oui. Il y a le débat politique. Oui. Mais après le débat, à un moment donné, selon les règles démocratiques qu'il faut respecter, il y a les compétitions. Et pour les compétitions, c'est des règles. Lorsque vous ne remplissez pas les conditions, vous ne remplissez pas les conditions. Ça, c'est dans toutes les démocraties au monde. Oui. Mais malheureusement, ce qui s'est passé jusqu'à présent dans ce pays, c'est les petits arrangements qu'on fait entre nous, au détriment de la démocratie, au détriment des populations. Et ces petits arrangements entre nous ont toujours abouti à des crises sans précédent. Le plus grand des arrangements, je l'ai dit ici l'année dernière, ça a été l'arrangement qui a été fait avant la présidentielle de 2010, où pendant plusieurs années, depuis Marcoussi, etc., on a semblé aboutir à un consensus, etc. Et tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire ont participé à cette élection. Oui. Ça a été l'élection la plus inclusive, Oui. mais ça a été l'élection la plus meurtrière. Oui. Donc, pour dire que la participation de tous à une élection ne garantit pas forcément la stabilité. Point. Voici, quand je vous parle de l'élégance, de l'éloquence, de la cohérence, de la structuration de l'homme, c'est aussi à ce niveau de discours. Applaudissez un banc pour le ministre Mamadou Touré. Applaudissez pour... Je ne vous sens pas. Applaudissez pour le ministre Mamadou Touré, s'il vous plaît. Si vous ne le faites pas, c'est que vous m'avez défié. Applaudissez pour le ministre Mamadou Touré. Moi-même, j'attends quoi pour applaudir pour lui? Applaudissez pour le ministre Mamadou Touré. Tambour même pour le ministre Mamadou Touré. Tambour. Tambour pour le ministre Mamadou Touré. Tambour, encore une fois de plus. Applaudissez. Alors, si on ne fait pas ça, on va faire quoi encore? Il dit, en Côte d'Ivoire, là, il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas de débat politique. Il dit c'est faux. Et moi, je vais vous démontrer que ce qu'il dit là, je n'ai même plus besoin de démontrer, parce que quand lui il parle là, il démontre tout dedans en même temps. Je n'ai jamais vu en Côte d'Ivoire voir plusieurs chaînes de télé. Toi-même, tu ne sais pas c'est quoi, tu vas suivre pour laisser quoi? Est-ce que c'est faux? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et tous traitent tous les soirs du débat politique. Et tous les acteurs politiques sont invités, sans exception aucune. Est-ce que c'est faux? Tous les soirs, je ne vais pas faire de publicité des chaînes ici, mais vous les connaissez, tous les soirs, du lundi au vendredi, il y a débat politique à la télévision nationale. Dimanche encore, il y a débat politique à la télévision nationale. Mais ce n'est pas seulement les cadres du RHDP qu'on invite là-bas, hein, s'il vous plaît. Tous les acteurs politiques, jusqu'à un jour, PPACI, son représentant a fui la télévision. Quand il n'y a pas de débat politique, il y a débat politique. Il dit, il ne faudrait pas que les gens croient, que les gens pensent que ce sont les dialogues qui vont résoudre le problème. Que parce qu'en Côte d'Ivoire, depuis le 19 septembre 2002, le jour de la rébellion, jusqu'à l'élection présidentielle de 2010, on va compter, vous et moi, on va compter, je sais qu'on va oublier tellement c'est beaucoup, on va compter les accords politiques. On va énumérer les accords politiques un à un, jusqu'aux élections présidentielles de 2010. Et puis quelque chose, je vais vous dire quelque chose qu'il a dit tout à l'heure. On va commencer par Lomé 1, Lomé 2. Il y a 2 accords au Togo entre la rébellion et les acteurs politiques de Côte d'Ivoire. Accra 1, Accra 2. Deux grands dialogues au Ghana entre la rébellion et les acteurs politiques de Côte d'Ivoire. On s'est déporté à Pretoria. Bon, d'abord même Marcoussi. En France ici, il y a un quartier ici, on appelle Marcoussi. C'est dans le 91.
sont venus, c'est-à-dire, l'Afrique même était déjà devenue petite dedans. Ils se sont tous déportés. Ado, Bédié, Babo, Afingesa, Soro, tout le monde, à Marcoussis, ici en France, sont venus signer des accords. En 2003, Marcoussis. Tout ça a échoué. Un jour, Babo dit, bon, on n'est qu'à revenir encore à Ouagadougou, chez Blaise. Ils sont tous allés à Ouagadougou. En 2007, Soro est devenu premier ministre de Côte d'Ivoire. On dit, bon, on n'est qu'à désarmer, on n'est qu'à faire ceci, on n'est qu'à faire ceci, Soro, il faut organiser les institutions. On est parti aux élections présidentielles de 2010. Tous les acteurs politiques ivoiriens, même si tu étais le nouveau-né ce jour-là, que tu veux être candidat, on dit, bon, va, dépose ta candidature. Même Adama Daiko a été candidat. Adama Daiko, Dolo Adama a été candidat en Côte d'Ivoire en 2010. Tellement tout le monde pouvait être candidat. On dit bon, Beyeka Aïssan, tout le monde candidat. Même Adama Daiko a été candidat en Côte d'Ivoire. Il y avait plus de 10 candidats ou 14 candidats en 2010. Mais ça a été l'élection la plus meurtrière de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ce que les opposants disent aujourd'hui, discussion, dialogue, ça ne va rien régler. J'ai dit, quand quelqu'un est mauvais de foi, là, il ne faut rien faire. J'ai dit, ta bonne foi, il faut la garder, il ne faut rien faire pour lui. Ça, c'est moi, je dis ça. En politique, la chose la mieux partagée, c'est la malhonnêteté. Celui qui ne sait pas ça, moi, je vous dis ça. La chose la mieux partagée en politique, c'est la malhonnêteté. Donc, quand vous venez comme ça dans les discussions politiques là, chacun déjà a des a priori. Chacun déjà sait dans quoi lui il se met. Il sait avec quelle idée il vient. Tant que pour lui, dans sa tête, n'est pas sur la table là, il ne va jamais admettre. C'est ça, les opposants politiques. C'est ça, le dialogue politique. Mais quand vous finissez le dialogue politique là, lui dit dans son cœur, là, il faut que c'est moi qui gagne les élections présidentielles. Même s'il est intégré dans le dialogue, tant que lui ne gagne pas, même si c'est transparent, il dit c'est pas bon. Ça a été gâté d'avance. C'est ça. C'est ce qu'il est en train de décrire. On va poursuivre encore. Applaudissez encore une fois de plus pour le ministre Mamadou Touré. Il est fort. J'ai dit, quand moi j'étais opposant là, vous savez que je faisais parler avec mes gars en privé. Et me traitait déjà que non, je ne critique pas tout le monde. Il dit, mais le gars, il est fort. Et Allah, le gars, il est prêt. Et Allah. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des acteurs politiques matures qui respectent les institutions. Ce qu'il faut, c'est d'avoir des acteurs politiques matures qui respectent les institutions. Mon frère, tu es fort. Et qui respectent donc la loi. Vous avez parlé d'abstention. Moi, je veux qu'on évite quand même d'analyser tout sur le prisme politique et partisan. Je pense que c'est le but de l'exercice aujourd'hui. On est tous membres d'une chapelle politique, mais on peut faire preuve d'objectivité. Michel Gbagbo, lorsque vous avez été élu à Yopougon, le taux de participation était de 23%. Alors que le RDA était candidat, le PDC était candidat, le PPAC était candidat, mais le taux de participation était de 23%. Mais interrogeons-nous, acteurs politiques. Comment se fait-il qu'on participe tous à des élections et les taux de participation sont faits? Peut-être c'est une sanction de l'ensemble de la classe politique. Donc ne cherchez pas à tirer le drap sur vous. Il faut une analyse profonde. Pourquoi Yopougon, en dépit de la participation de tous les acteurs politiques, on a un taux de participation de 23%? Est-ce que Laurent Gbagbo, qui a été élu avec 37% donc, de participation en 2000, est plus légitime qu'Alassane Ouattara, qui a eu 50% de taux de participation? Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. La chose la mieux et la plus partagée en politique, c'est la malhonnêteté. J'ai dit ça avant que le ministre intervienne tout à l'heure. Je viens vous démontrer que ce que j'ai dit tout à l'heure là est fondé. Michel Gbagbo a été élu député à Yopougon. À cette élection, le RHDP a participé. Le PPACI a participé. Le PDCI-RDA a participé. Il y a aussi des indépendants qui ont participé. Malgré tout ça,
le taux de participation était de 23%. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Merci beaucoup, maman. Est-ce que vous avez compris quelque chose? J'ai dit, je répète. En 2021, c'est ça, non? Élection, députation de 2021, là. Michel Gbagbo était candidat. Donc, dans le compte du PPACI, de leur parti. RHDP était candidat, parti au pouvoir. PDCI était candidat. D'autres indépendants aussi étaient candidats. Mais malgré tout ça, il n'y a eu que 23% de taux de participation. Le ministre, il dit ça et puis il met ça de côté. Il dit, bon, mettons ça de côté. Gbagbo Laurent, en l'an 2000, a été élu président avec un taux de participation de 37%. Même pas 40%, 37%. Le président Ouattara, en 2025, là, a été élu président avec un taux de participation de 50%. Ou un peu plus de 50%. Il y a bonus même sur 50%. Mais l'opposition estime que être élu, Michel Gbagbo estime que être élu président avec un taux de participation de 50% n'est pas bon. Donc, comparons celui qui a été élu président avec 50% de taux de participation et celui qui a été élu président avec un taux de participation de 37%. Comparons les deux légitimités. Qui est plus légitime que qui? C'est militant de qui doit dire que tu es que je suis légitime ou bien je ne suis pas légitime. Moi, je vous mets les faits et je vous pose cette question. Celui qui a été élu président de la République avec un taux de participation de 50%, et celui qui a été élu président de la République avec un taux de participation de 37%, entre les deux là, qui est plus légitime que qui? C'est celui qui a été élu avec un taux de participation de 50% qui est plus légitime que celui qui a été élu avec 37% de taux de participation. Alors que celui qui a été élu avec 37%, c'est son militant aujourd'hui qui dit que celui qui a été élu avec 50% n'est pas légitime. C'est pour ça que je vous ai dit, quand en politique, si tu n'es pas malhonnête là, on va te traiter de faux. C'est pour ça que nous là, on n'a pas prospéré dans l'opposition. Parce que malhonnêteté là, ça va tuer quand tu es opposant. Oh, vous connaissez pas, hein. Quand on vous parle là. Attends, Miral dit quoi? Attends, qui mute les bons commentaires? Moi, je sais pas c'est quel, ou bien c'est automatiquement, ou bien il y a un infiltré sur ma page qui est modérateur ou bien. Mais, quand quelqu'un veut me dire que je suis joli, je vois commentaire là est muté. Amiral disait tout à l'heure que je suis devenu beau. Mon frère, c'est la paix du cœur qui fait ça. C'est la brillance. Je brille. Maman, comment tu vas? Donc, j'ai des gens qui veulent intervenir, mais on va finir rapidement parce qu'il doit sortir. On va finir en beauté. Donc il ne faut pas qu'on ait une lecture à géométrie variable en fonction de notre posture partisane. Moi, je pense qu'il y a une vraie question à se poser. Et je suis d'accord que si nous, les acteurs politiques, on veut continuer à incarner quelque chose encore pour les années à venir, il faut nous réinventer. Il faut changer de discours, il faut changer de posture. Voilà. Nous, il se met dedans. Hein. Il dit, je crois que nous, les acteurs politiques, si on veut incarner quelque chose encore dans notre pays, il faut se réinventer, il faut changer de discours et le ton. Moi, j'aime trop cette expression-là. Aïe, 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 aïe. Il faut se réinventer. Il faut changer de posture, de vision, de regard, de discours, de verbe. Pour que les jeunes adhèrent à l'action politique. Pour que les taux de participation puissent flamber, il faut changer de discours. J'ai estimé que quand tu es un homme politique là, il ne faut pas qu'on te qualifie de guerrier. Moi, ah non, lui là c'est un guerrier. C'est que tu n'es pas homme politique. Il faut aller prendre les armes, il faut porter treillis. À partir de ce moment-là, moi je peux t'applaudir parce qu'un militaire doit être un guerrier. Mais un homme politique, ça doit être un peureux. Lui qui a peur de la violence,
moi je peux adhérer à ta politique. Parce que quand ça va se dégénérer, tu vas dire non, 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 je n'aime pas que le sang coule. Non, 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 c'est ça un homme politique. C'est pour ça, je vais profiter de cette occasion pour piquer quelqu'un. Quand on dit que Photocopie, pendant la crise post-électorale, ou bien pendant la rébellion de 2002, il a fui pour aller se coucher au Mali. Mais depuis que j'ai su ça, j'ai commencé à aimer Photocopie. Mais ça veut dire que Photocopie n'est pas violent, qu'il fuit la guerre, qu'il a peur des crises, qu'il a peur de la guerre, qu'il ne veut pas du sang versé. Contrairement à ceux qui se qualifient de guerriers et qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire, mais il faut craindre ça. Les gars, est-ce que je ne suis pas fort? Tapoter, on va quitter ici. Envoyez les cœurs, on va quitter ici. Hier, c'était férié, 1er mai, personne ne m'a donné cadeau. Envoyez mes cadeaux. Envoyez mes cadeaux. Est-ce que je ne suis pas fort? Petit, tu es prêt? J'ai dit, je suis le Mbappé Junior. Allahu Akbar. Amoué que sozo, amoué, zozo, amoué que sozo, amoué. Ceux qui ont commencé là, est-ce qu'ils peuvent terminer? Ceux qui ont commencé là, est-ce qu'ils peuvent terminer? C'était le 4 septembre, là-bas, Abidjan, oh. On les a gagnés, oh. On est divinés, oh. Et là, il dit, mon Touré, je suis trop fan de toi. Je ne peux pas cacher ça, tout le monde le sait. Tu es éloquent, j'aime l'intelligence, j'aime l'éloquence, j'aime l'élégance. Oh, vas-y, cadeau. Yo, biaga. Alors, envoyez seulement, les gars. Comment ne pas être amoureux de l'intelligence, de l'intellect, de l'éloquence, de l'élégance, de la cohérence? Oui, moi je suis amoureux du débat politique. C'est pour ça, même quand tu n'es pas de mon camp, et puis tu es fort, et puis tu es élégant, et puis tu es éloquent, moi là, j'ai un flair pour toi, j'ai un faible pour toi. Je m'incline parce que tu es fort. Mon Touré, monsieur le ministre, Wallahi, billahi, tallahi, quand j'étais dans l'opposition, et puis je t'écoutais, je me cachais pour dire, eh non, il est fort. J'ai dit, quel que soit le niveau du panel, le niveau du débat, monsieur là, quand il prend la parole, il sourit. Quand il prend la parole, il est tranquille, il est calme, il est... Oh là là, c'est ça, ça dénote de la maîtrise de ce sujet. Non. Aïe, c'est mon ami, oh. Est-ce qu'on peut... Aïe, à la goutte de ton ami, ça va tuer. Alors. Sinon, on a un désintérêt d'une partie de la population qui ne comprend rien à rien à nos turpitudes. Voilà. On se dit, on se dédie, on signe des accords, on ne les respecte pas. Voilà. On prend des engagements, on ne les respecte pas. On prend des engagements, on ne les respecte pas. Voilà. Mais Eri, non, 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 mon ami, il est prêt, il est prêt, il est prêt. Ensuite, je vais terminer par la question d'aventure. Mais il faut appeler les choses par leur nom. Il faut des coups d'État, ce n'est pas des aventures. Oh. Ce qui s'est passé au Gabon, c'était un coup d'État. Ce qui s'est passé au Mali, c'était un coup d'État. Ce qui s'est passé au Burkina, c'était un coup d'État. Au Niger, c'était un coup d'État. Peut-être c'est ce à quoi vous rêvez, mais ça ne se produira pas en Côte d'Ivoire. Ça ne se produira pas en Côte d'Ivoire. Parce que l'environnement... Et là, il parle mal souvent. Regardez. En fait, les opposants, les opposants, quand ils veulent prendre des exemples, ils prennent les exemples des pays qui ont opéré des coups d'État chez eux. Ils disent, vous voyez, tous vos exemples, Gabon, vous voyez ce qui s'est passé au Gabon, vous voyez ce qui s'est passé au Mali, vous voyez ce qui s'est passé au Burkina, vous voyez ce qui s'est passé en Guinée, vous voyez ce qui s'est passé au Niger. Ils disent, vous rêvez des coups d'État, mais ça ne se passera pas en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça qu'ils veulent, hein. Ce qui s'est passé dans ces pays-là, eux, là, leur prière, là, c'est de rêver aussi que ça se passe en Côte d'Ivoire. Mais le ministre dit, non seulement ça ne se passera pas ici, mais écoutons encore le ministre. Il dit, même si, écoutons. Oh. Ah, le zénith. N'est pas la même chose, la dynamique n'est pas la même chose, etc. Et je disais à un ami opposant, aucun homme politique
aucun homme politique aujourd'hui ne peut rêver pour son pays parce que manquant de perspective, qu'il y ait un soulèvement militaire ou un coup d'État militaire. Ouais. Quand vous prenez ces pays que vous avez cités en dehors du Gabon, mais en définitive, les opposants qui étaient dans les rues au Mali et qui ont souhaité un renversement militaire ont tous été dissous aujourd'hui. Oui. Au Burkina, pareil. C'est que quelles que soient nos contradictions, il y a des lignes qu'on ne doit pas franchir. Oui. Parce que si l'action dont vous rêvez arrivait, mais peut-être que vous et moi serons assis quelque part en train donc de chercher à nous allier encore pour donner la restauration de la démocratie. Oui. Et c'est cette ambiguïté-là dans laquelle le PPAC doit sortir. Ouais. Malheureusement, vous êtes ancré durablement dans une ambiguïté entre la démocratie et les actions subversives. Et je pense que le jeu démocratique a besoin de clarté et le PPAC doit clarifier sa situation par rapport à ça. Trop de discours ambigus. Vous comprenez trop les coups d'État dans la sous-région et ça me pose un problème. Merci beaucoup. D'accord, monsieur le ministre. Alors, notre panel pourrait avoir d'autres rebondissements, mais nous sommes pris par le temps. Madame, c'est bon, madame, c'est bon. Il a fini le match. Le match est ouais. Il a terminé le match. Il a terminé le match. Et c'est par là aussi, moi, je vais terminer le live. Il dit, vous rêvez trop des coups d'État. À la limite, vous souhaitez les coups d'État. Le PDC doit clarifier sa posture. Vous comprenez trop les coups d'État. Vous comprenez trop l'action des militaires. Oui, bon, il faut les comprendre. Voilà. Il dit, mais je ne comprends pas cette ambiguïté. Il faut que le PPAC soit courageux pour clarifier ça. Il dit, bon, supposons que ça arrive. Les pays que vous citez en exemple, Sédou Dalein Diallo, qui était pour moi à un bout de doigt pour être président en Guinée. Depuis le 21 septembre 2021, ou du moins depuis septembre 2021, il y a un coup d'État en Guinée. Sédou Dalein Diallo a fui la Guinée, il est en exil. L'opposant principal qui était à un bout de doigt pour être élu président en Guinée, qui a souhaité coup d'État dans son pays, regardez ce que ça fait. Lui pensait que s'il y a coup d'État contre Alpha Condé, 2 mois, 3 mois, ils vont organiser les élections anticipées. Et puis lui, Sédou Dalein Diallo, opposant principal, paf, il devient président de la République. Et c'est ça que les opposants ivoiriens ont dans leur tête. Mais le ministre dit que vous allez subir ce que les opposants ont subi là-bas. Là. Dès qu'il y a un coup d'État, que vous pensez, que vous rêvez, que vous comprenez dans les autres pays là, le jour où ça se passe ici, là, toi et moi, on ne sera pas ici. On va venir se battre encore pour instaurer la démocratie, pour aller aux élections. Donc ne rêvez pas à ça. Ça ne nous arrange pas, ça ne vous arrange pas. Vous croyez que c'est par là que votre salut, c'est faux. Pire, ça va vous éloigner le plus longtemps possible encore du pouvoir. Et c'est ce que moi j'ai dit quand j'étais opposant. Au nom de Dieu. Toutes mes analyses dans les débats internes, j'ai posé les problèmes des pays de la sous-région. J'ai dit, hey, on applaudit tous les coups d'État, non? Moi, en tout cas, j'ai applaudi seulement le coup d'État du Mali. Il était nouveau dedans. Quand il a applaudi ça, et puis j'ai mes raisons, je ne vais pas venir dire ça ici. Mais je sais pourquoi on m'a dit, j'ai enlevé mon pied dedans. Quand j'ai vu au Burkina, au Niger, il y a un coup d'État, et puis on se déporte là-bas, j'ai dit, mais pourquoi on fait ça? Ah donc pour nous, c'est comme ça. Parce qu'en fait, quand il y a eu coup d'État au Mali, il y a eu arrestation d'un soroïste, d'un compagnon, d'un cadre soroïste, Ben Souk. Nous, on s'est levé contre la junte militaire. C'est quand ils ont libéré nos gars là, nous, on les a soutenus maintenant. Mais je vois que le phénomène est en train de prendre partout, et puis nous, on se déporte là-bas, on est content. Il dit, ah, attention, on dirait que nous, on pense que notre salut viendra d'un coup d'État. Il dit, mais c'est grave. Le jour où il y a un coup d'État là, l'opposant qui ne sera plus rien là, c'est Soro Guillaume. Parce que celui qui va prendre le pouvoir va le qualifier de plus grosse menace. Parce qu'il a été un chef rebelle. Parce qu'il connaît des gens dans l'armée peut-être. Donc lui va se dire, il faut neutraliser, il faut le rendre éligible à vie. Il dit donc, ne prions pas Dieu pour ça. Les gars, je voulais analyser la sortie époustouflante, magistrale, majestueuse du ministre Mamadou Touré lors de la conférence Bluefield avec pour thème Pays risque Côte d'Ivoire. Il a été à la hauteur, n'est-ce pas? Vous venez d'écouter un extrait de son intervention où il a mis les pendules à l'heure. L'homme maîtrise sa chose. Mesdames et messieurs, chers amis,
C'est par là que je voulais vous dire bon week-end. Il fait beau ici en France. Il faut profiter avec la famille. Donc, permettez-moi, ça fait presque 1 heure ou plus qu'on est là. Permettez-moi de passer à autre chose. Mais demain matin encore, on sera là. Dorénavant, appelez-moi Mbappé Junior. Parce que quand Manu Touré va finir de faire ses discours, je vais vous inviter, on va venir parler. Je suis désormais investi, militant farouche du RHDP. Appelez-moi désormais le Mbappé Junior. On ne va pas laisser les choses passer. Allez, c'est avec un réel plaisir que j'ai passé ce petit moment avec vous. Mbappé Junior, c'est ça même, Mbappé Junior. Et on va les donner au Guad. Ils vont avoir Guad. Parce qu'ils vont parler. Parce que quand j'ai fini là, ils vont venir enregistrer pour aller. J'ai dit hier, j'ai fini par là que si Ado veut en 2030 là, si le conteste, si le devoir l'appelle, il n'a qu'à modifier la constitution et puis être candidat. Je n'ai pas dit qu'il n'a qu'à violer la constitution. J'ai dit qu'il n'a qu'à modifier. Parce qu'on est majorité à l'Assemblée nationale. On peut même passer directement par l'Assemblée nationale pour modifier la constitution. Ce n'est pas illégal. Donc quand j'ai dit ça, j'assume ça. Je n'ai pas dit qu'il n'a qu'à violer. J'ai dit s'il veut, en 2030, si le devoir l'appelle, il n'a qu'à modifier et puis il n'a qu'à se représenter. Nous là, on va le voter. Je n'ai pas dit venez le voter. Nous, on va voter. On va le rendre candidat encore président. Donc c'est à vous de venir avec pour vous et puis on va faire face à face. Les gars, sans complexe, avec honneur, fierté, la tête très haute, que je suis désormais là où je devrais être, là où je n'aurais jamais dû quitter. Je suis désormais revenu dans mon espace naturel, où j'évolue sans faire de grands efforts intellectuels. Je parle sans réfléchir parce que c'est normal, c'est naturel, ça sort, c'est ça. Mais quand tu forces les choses, tu fais trop d'acrobatie et aujourd'hui les va te suivent. Au revoir et à demain matin encore pour une autre émission. Allez, on s'attrape, bon week-end à vous. Au revoir, merci.